Bonjour tout le monde. J'essaie de regarder la webcam. Ouais, je sais pas, il y a un petit décalage. Quand je regarde à droite, ça regarde à gauche, je crois. Voilà. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Oui, si, il faut que je regarde la webcam. Désolée. Donc bonjour, je me présente. Je suis Dalila M, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille signifie en kabyle le temps. Donc avant de faire mon introduction, sachez que c'est la deuxième partie de la sourate. Une fois que j'ai lu la sourate 29, l'araignée, j'ai rédigé un très long texte en arabe ou en berbère ou un mélange des deux. Donc en fait Google Traduction le traduit bien en mode arabe. Et donc il y avait des phrases que j'avais traduites, j'avais travaillé à la traduction avant de réaliser la vidéo, que j'ai dit dans la première vidéo. Et ensuite je me suis mise à travailler en direct. Voilà, donc ça c'est la première vidéo. Et là c'est la deuxième concernant la sourate 29 en connexion avec une toute nouveauté pour moi, en connexion avec le père des croyants, Abraham. Mes dons ont commencé à se manifester à 26 ans. Et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Ici, vous pouvez apercevoir une photo de moi quand j'avais 26 ans. Donc c'est le moment où mes dons ils ont commencé à se manifester. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart. Et maintenant, je peux rajouter avec le père des croyants, Abraham. Je préfère prévenir de suite. Nous faisons une distinction entre des prénoms, Mahomet et Mohamed, au fur et à mesure des révélations recueillies. Pourquoi ? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre, dont ma clairaudience sur la sourate 3, la famille d'Imran. Là, vous pouvez apercevoir une tache de naissance. C'est la mienne. Il y a un chat bizarre chez moi. Ok. Là, vous pouvez apercevoir une tache de naissance. C'est la mienne. Donc, elle ressemble, bon, déjà, elle est sous l'omoplate gauche au niveau de ma hanche, tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais en forme de lotus. Donc et ça ressemble à cela. Je retranscris mes chants et révélations sur ma chaîne La Vérité en parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet Le Verger du Savoir Dissimulé sur Webnode. Donc après avoir lu la sourate 29, l'araignée, j'ai rédigé un texte. Donc je le rappelle, donc de toute façon je le dis. Je préviens directement, ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. J'appelle ça plus de l'écriture instinctive guidée. Ce sont des mots qui me parviennent directement en langue étrangère, arabe ou berbère, hébreu, allemand, italien et latin pour la plupart, que je n'ai pas forcément étudié, ou du français. Je m'exprime par l'intermédiaire du Saint-Esprit. J'ai vu une lumière passer. Ok. Par la fenêtre. Des mots ensemble qui me parviennent, qui forment des phrases, puis des paragraphes. Je me permets de les traduire avec Google Traduction. Certains prénoms ou titres ne sont pas reconnus dans cette application dans certaines langues, alors je remplace par Rachid ou Mohamed pour les prénoms masculins et Nadia et Fatima pour les prénoms féminins.
Donc, j'ai entendu de la part de Abraham, sourate 29. Alors, je ne sais plus exactement dans quel contexte. Est-ce que je vais m'en souvenir? Pourquoi j'ai entendu sourate 29? Oui. En fait, il était en train de me montrer des passages, mais comme j'ai pas le Talmud dans les mains, alors, est-ce que je devrais citer un passage du Talmud? Oui. Alors, Talmud 659. Et je crois que c'est bien celui-là qui m'avait dit. 659 ou 639? 639, non, 659. À vous de voir. Donc, est-ce qu'il y a une lettre? 659B? Non, 659. Ok, bon. Et donc en fait, j'étais en train de regarder sur Google comment je pouvais feuilleter le Talmud. Et puis ensuite, il m'a dit sourate 29. Donc, la première partie, je l'ai. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne La Vérité en Parcimonie sur YouTube. Donc le texte, il est là. Nous nous sommes arrêtés à une phrase en anglais. Donc on va quand même reprendre les phrases pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Donc juste en français. Hein. Si vous voulez regarder la retranscription, la phonétique, on ne va pas perdre de temps. Vous vous dirigez s'il vous plaît sur ma première vidéo, sur la sourate 29, connectée avec le père des croyants Abraham. C'est le summum du renouveau yamani, récité authentiquement par l'artiste du Coran. La mort de Jacob est le Dieu qui est dans Jésus-Christ. Il a une passion pour la luxure, ce qui signifie que nous sommes Lot. Quelle est l'intention de Moïse? Que Dieu punisse Pharaon? Je l'ai fait pour elle. Si un diable avait une massue avec Judas, il a lancé, fais-le, s'il y allait, s'il le souhaitait, avec moi. Pour la féliciter, apprends-moi le livre, la preuve qu'elle l'a fait pour une fête. Et vous avez une invitation saine avec des tonnes de mélodies. Forêt avec angoisse, je cherche refuge auprès de mon fils, Sarah, amoureux du livre. Le Talmud a éclaté parce que Dieu a vaincu sa charge en dissolvant celle de Babylone. La Mecque, dans les étoiles filantes du peuple seront venues. Je l'ai dit. Non, pardon. La Mecque, donc je rappelle, c'est une connexion avec Abraham. La Mecque, quand les étoiles filantes du peuple seront venues, je les distinguerai pour nous. Donc, à méditer dessus. Si vous nous montrez ma compréhension, cela ne sert à rien de me guider vers le Mahdi. Au moment où j'ai guidé vers le Mahdi, bref. Mohamed l'a fait pour l'amour de Dieu. Mohamed a été accusé par un acte de folie du livre de Dieu. Dalila, qu'est-ce que c'est? Nous vous protégeons et vous donnons un sourire insatiable. En effet, Dieu est le livre. Nous le trouvons dans les paroles de Isaac avec éloquence. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'avais pas fait cette remarque dans ma première vidéo. Google Traduction a réussi à traduire le livre comme il est dit dans le Coran, c'est-à-dire le livre avec un L majuscule. Que les gens, les musulmans, disent que le livre, L majuscule, c'est le livre des non-musulmans, donc des chrétiens et des juifs. Mais là, Google Traduction a traduit le livre avec un L majuscule. Alors est-ce que c'est parce que le mot exact, c'est bien un livre de noblesse, comme quelque chose de... Enfin voilà quoi, à vous de voir. Nous le trouvons dans les paroles de Isaac, avec éloquence. En effet, Allah est le seul dont le guide est Dalila, le gentilhomme de Lucifer, et Jésus-Christ est sa Sunna.
Alors, ah oui, c'est pas fini. Mahomet a lancé une mélodie. Un père qui a pardonné à la famille de Yacoub. Donc tout à l'heure j'ai dit Jacob. Enfin, j'ai perçu Jacob. Et là c'est Yacoub. Donc bien sûr, Google Traduction l'a traduit en Jacob. Yacoub, dans l'islam, c'est Jacob. Mais pourquoi j'ai fait une distinction aussi entre Jacob et Yacoub? Est-ce que c'est pareil? Oui ou non? Yacoub et Jacob, c'est pas le même personnage? Si. Ah, vous m'avez fait peur là. C'est le même personnage? Ah non, c'est moi qui ai voulu dire si, mais apparemment, je crois que s'il a dit Jacob d'un côté, c'est bizarre ça. Continue, tu comprendras plus tard. Donc tout à l'heure j'ai dit Jacob, et là j'ai dit Yacoub. C'est comme on a découvert dans mes révélations que Jésus et Issa, c'est pas pareil. Alors à vous de voir mes vidéos pour comprendre. J'ai pas envie de tout vous dire. Il faut que vous alliez sur mes vidéos pour comprendre, pour reconstituer le puzzle. C'est très important, c'est capital. Alors, Mahomet a lancé une mélodie. Un père qui a pardonné à la famille de Yacoub. Est-ce que ce serait pas comme Issa? C'est-à-dire, Yacoub n'a pas existé. Il a existé? Oui, il a existé. D'accord. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de précision? Est-ce qu'il faut que je parle là tout de suite? Parce que là maintenant que je me dis, il y a peut-être besoin de savoir quelque chose d'important. Dalila dit Yacoub est Jacob. Yacoub est une personne qui a été annoncée par ok. Yacoub est une personne qui a été annoncée par le fait que la tromperie était de mise concernant Isaac et Ismaël quand Abraham devait sacrifier un de ses enfants. Donc Yacoub est Jacob, oui ou non? Oui, non, oui, non. Yacoub est un personnage qui est dépendant de la lune et tu dois savoir qu'il ne faut pas s'attarder sur son nom. D'accord. Ok. Et je peux parler de Jacob? Non plus. Ok. Donc je continue de lire. Tu comprendras au fur et à mesure, vous comprendrez au fur et à mesure. C'est important que vous n'emmagasinez pas trop d'informations en même temps. Il faut savoir assimiler les choses petit à petit pour comprendre l'histoire. Ok. Donc Mahomet a lancé une mélodie. Un père qui a pardonné à la famille de Jacob. Alors il a compris son argent du sang. Je continue. Et il était aussi insatiable que l'amour. Jésus-Christ. Mahomet a lancé une... je suis désolée, là, je m'attarde dessus, mais... Mahomet est une personne qui n'a jamais parlé du fait que Yacoub serait un prophète. Et donc, il faut savoir que la mélodie, c'est ce que les gens ont fait croire de lui dans le livre, le Coran. Le Coran
une annonce qui est certes réelle, mais il y a des faits réels et des faits factices. Donc maintenant, sache que tu peux continuer, poursuivre. Jérusalem, la terre promise, est notre destin pour envoyer le métro du menteur en pensant que rien n'est comparable à Allah. Donc voilà, j'en étais à là. Donc bien sûr, je vous invite à regarder ma première vidéo parce que vous voyez ce que je viens de faire là. Je le fais totalement, pratiquement, dans mes premières révélations de la sourate 29. Je suis en connexion en même temps et donc j'essaye de comprendre. Et vous faire comprendre. Par la même occasion. Mon but, c'est d'éveiller les consciences. Et de sauver un maximum d'âmes. Voilà. Et si je demande pas de salaire, si j'en fais pas mon travail, c'est parce que je considère que sauver des âmes, ça n'a pas de prix. Maintenant, après, les gens qui veulent me faire un don, je dis pas non, parce que moi, ça me permet de vivre. Et en même temps, il y a une certaine énergie que je dépense. Il faut qu'il y ait une sorte de donner-recevoir. Seulement pour les gens qui peuvent. Les gens qui ne peuvent pas, c'est pas grave, mais ceux qui veulent. Voilà. Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Donc, ensuite, on continue. Donc, parce que là, voilà quoi. Donc, j'en étais où? Alors, non, ça c'est pas fait non plus. Alors, voilà. Alors, Allah nida karma. Alors, on va aller sur Google. Non, mais de toute façon, on peut pas mettre les deux, je crois. Je vais essayer. Attendez. Parce que c'est bien qu'on me voit en même temps que je travaille. Il y a quoi derrière? Je sais plus. Ok. Bah ouais. Qu'on me voit en même temps, comme ça vous voyez mes réactions. C'est important. Oh non. Ah non, pas en grand. Non. 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 Eh ben si. Excusez-moi. Alors voilà. Donc maintenant, donc ça c'était fait. Ensuite, en arabe. Donc, en mode arabe, je dirais. Allah. Nida. Dieu est gentil. Alors, Allah. Nida. Allah. Nida. Kahma. Diha. Kahma. Diha. Donc au début, j'écris comme c'est venu. Et après, s'il le faut, je coupe en syllabes. Mais là, pour l'instant, Dieu est aussi bon qu'un agneau perdu. On va voir, je continue. Allah, ehnida, kerma, diha, shiha, laqal, inha. Shiha, laqal, inha. Dieu est pur comme un agneau perdu, valable pour tout ce qu'il est. Alors, attends, j'étais où? Laqal inha. Laqal inha. Dessa ibn Arabi. Donc on va mettre un nom. Hein. Dessa. Parce que Ibn Arabi, je pense pas. Je vais essayer, mais ça m'étonnerait. Dessa ibn Arabi. Dessa ibn
Arabi. Non, vous voyez, c'est pas possible, Ibn Arabi. Alors, Dieu est bon comme le sang qu'il a perdu. Alors, voilà, vous voyez, il suffit, de toute façon, c'est ça, hein, le mode arabe, on met un mot en plus et ça peut changer le sens. Donc, après, c'est une question de bon sens. Donc, Allah, ehnida, kahma, diha, shiha, Allah, kayen, hadisa. Et le fait d'être guidé aussi, je pense. Oui. Ok. Donc, on va mettre Mohamed à la place de Ibn Arabi. Mohamed. Ah, par contre, j'entends qu'il y a peut-être un point. Dieu est bon comme le sang qu'il a perdu, il est correct pour chacun de ses désirs. Ouais. Ok. Donc ça fait allusion à qui, à votre avis? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de méditer longtemps? Ensuite, donc, Dieu est bon comme le sang qu'il a perdu, il est correct pour chacun de ses désirs. Donc, ensuite, à la place de Ibn Arabi, je mets Mohamed. Donc, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu certaines vidéos, et de toute façon, vous pouvez le voir sur YouTube. Ibn Arabi, c'est une personne qui se renseignait sur qui était le Mahdi, un peu à la même manière que moi. C'est-à-dire que sûrement que des mots lui parvenaient, parce qu'il a rédigé plein d'ouvrages sur le Mahdi. Donc, Ibn Arabi, et d'ailleurs il a été... enfin bref, à vous de vous renseigner sur son histoire. Alors, Ibn Arabi, Luqi al-Hamd Shnahi. Ibn Arabi, Luqi al-Hamd Shahi. Alors, je vais essayer de voir un truc. Non. Déjà, Luqi al-Hamd. Luqi al-Hamd. Al-Hamd Shahi. Ok. Donc, Ibn Arabi, que la louange soit à toi. J'allais dire, je peux le dire? Non, continue. Ok. Loki Alhamd Shnahi déjà. Déjà, je me suis trompée. Shnahi. Ah bah tiens. J'ai dit Shahi, hein. Et Shnahi, c'est pareil. Ok. Et si je mets Alhamd Shnahi, eh ben c'est pareil aussi. D'accord. C'est dingue. Israël, Vermi. Alors, est-ce que je mets un point là? Je continue? Non, tu mets un point. Israël, je sais pas s'ils reconnaissent. Ouais, Israël, Vermi, Vermi. Voilà, on voit pas tout. Hein. Je baisse un peu. Alors, Israël, Vermi. Dossi, Gera, Nira. Dossi. On verra, je continue. Gera, Nira. Alors, Israël, Vermi. Vermi Dossi. Vermi Dossi.
Kera, Niha. Ibn Arabi, que la louange soit à toi, Israël, alors il a loué son voisin. Est-ce qu'il y a une faute? Oui, il y a une faute. Est-ce qu'il y a une faute? Non. Tu peux continuer. Il n'y a pas de faute? Non. Israël comprend le piétinement de ses voisins. Kulerba, Inshida, Lahna. Je mets un point. Kulerba. Je mets un point ou je continue? Je mets un point. Kulerba. Kulerba. Inshida, Lahna. Inshida. Inshida. Lahna. Dites-le à la mélodie la plus active. Excusez-moi, vous ne voyez pas. Dites-le, alors, Israël comprend le piétinement de ses voisins. Alors, ouais, c'est à double sens. Hein. C'est ça? Oui. Israël comprend, donc du verbe comprendre, le piétinement de ses voisins, donc ses voisins qui piétinent Israël, c'est ça? Oui. Donc le côté offensif de ses voisins envers Israël, et en même temps, Israël comprend, donc y compris le piétinement de ses voisins, donc Israël fait la même chose. Donc en fait, ça se termine pas, quoi. Et Israël fait ci, l'autre fait ça, et voilà. Donc Israël comprend le piétinement de ses voisins. Dites-le à la mélodie la plus active. Par contre, je vais essayer un truc. Parce que pourquoi mélodie? Dis-le, active-le pour lui. C'est la mélodie? Oui, il y a une erreur. La mélodie? Non. C'est ça alors? Oui. Dis-le, active-le pour lui. C'est ça? Il y a encore une faute? Non. Active quoi? Kulerba, Inchida, Lahna, Behel, Sion. Behel. Dites-leur d'être plus actifs et d'avoir une solution. Sion. Dis-le de l'activer avec une solution. Passion. Donc on va mettre un autre endroit. Bah, on verra. On verra. Mais bon, en tout cas, est-ce que je mets un point ici ou je continue? Je mets un point? Non, continue. Dachami Larbi. Dachami. Larbi. Allah. Il n'y avait plus rien parce que c'est trop long. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on ne peut plus traduire. Couper. Donc je coupe. Et j'ouvre une autre page. Voilà, je mets ça. Et si je mets Zion, est-ce que ça va changer quelque chose? Si je mets Z.
Zayn. Dash mi, nanon, alors dash mi, on va voir. Hein. Dis-le, activez-le pour lui et résolvez. Sion. Shemi Lahbi. Ah oui, il manque quelque chose. Allah. Dites-le, activez-le, rendez-le facile pour Dieu. Non, c'est pas ça. Là, il y a Sion, là. Alors, est-ce que je mettrais pas un autre pays à la place? Un pays, quoi américain, par exemple? Ça veut pas dire que c'est ça, hein, parce que je le remplace, en fait. Mais là, c'est important de savoir. Américain. Dites, activez-le, résolvez Sion, que Dieu le bénisse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas Shemi Lahbi Allah? Shemi. Non. Shemi. De Shemi. Douchez-vous. Est-ce que c'est ça? Non, il y a une faute. Hein. Oui, il y a une faute. Desh. Milahbi. Milahbi. On est arrivé, hein. Ah, voilà. Donc, dites-le. Activez-le. Résolvez Sion. Répandez la flamme de Dieu. Pareil, hein, il y a un double sens. La flamme, ça peut être ce qui motive, l'étincelle qui devient flamme. C'est pas forcément pour brûler, pour saccager. Répandez la flamme de Dieu. La ferveur, j'entends. La ferveur. C'est ça? Oui. Ok. Donc, Allah, et après, il y a écrit Jésus-Christ. Donc, je regarde. Dihel. Bon, on va essayer de mettre que Dihel pour voir. Ou bien peut-être on met un point. Dalila. Dihel. Oh, mais Dalila, ça peut être... C'est le prénom, là? Bon, on va mettre Fatima à la place. Fatima. Il n'y a pas de point? Il y a un point? Non, il n'y a pas de point. T'es sûr? Ok. Donc, ouais, il n'y a pas de point. C'est Allah, Jésus-Christ, Dalila. Donc, c'est Dalila, le preuve, témoin, Dihel. J'écris pas Jésus-Christ parce que il le reconnaît pas Google Traduction en mode arabe. Dihel, ça y est. Dihel, Dihel, non c'est ça y est. Peut-être. Dites-le, activez-le, résolvez l'Amérique. Faites plus, pardon. Non. Dites-le, activez-le, résolvez Sion. Faites pleuvoir les flammes. La preuve de Dieu Jésus-Christ. C'est ça? Oui. Il n'y a pas de faute? Non. Ok. Donc, je continue, je copierai après. Ou je vais faire en même temps. Continue, c'est important. Je ne recopie pas tout de suite en Word. Tu peux faire les deux. Ok, c'est mieux, hein. Sinon, je perds tout. Donc, copier. Donc là, je vais sur mon texte. Je vais en langue source, donc tout en bas. Et je vais pas tarder à arrêter la vidéo, je pense. Donc, on en était là.
Coller. Hop. Donc là, c'est bon. Non, c'est pas Mohamed. C'est quoi déjà? Je sais plus. Le traduit ça. Je sais plus. Vu l'heure qu'il est. Il est 4 heures du matin. Encore une fois, je me lève tôt pour travailler. Sans réveil. C'est le bon Dieu qui me réveille. Bon. Je sais plus où j'en étais. Le taxi est là. Donc c'était quoi déjà? Ibn Arabi, voilà. Oh là là. Ibn Arabi. Donc, Ibn Arabi, donc c'est Ibn Arabi, Arabi, Loki, El-Hamchnahi, Israël, Bahmid, Sigaraniha. Ok? Ensuite, en français, là, est-ce que je vais pouvoir? Ouais. Copier. En français. En français. Alors, où? Là. On continue. Coller. Donc. Non. Si, c'est ça. Ibn Arabi. Dieu est bon comme le sang qu'il a perdu, il est correct pour chacun de ses désirs. Ibn Arabi, que la louange soit à toi. Israël comprend le piétinement de ses voisins. Voilà. Et ensuite, hop. On va mettre... Bah non, on va pas mettre en retranscription arabe puisqu'il y a des noms qui changent. On met juste la phonétique. Copier. La phonétique. Ça fait combien de temps là? 38 minutes? Je m'arrête là, hein. Je continue pas. En phonétique. Excusez-moi, je suis fatiguée. La phonétique, elle est là. Voilà. Ibn Arabi. Voilà. Et ensuite, bah c'est bon, maintenant il faut mettre le deuxième. Après, je peux continuer peut-être là. Hein. Fais-le quand même. Ok. Bon, et ben on enlève le point. Hop, voilà. Donc en français, je mets directement en français. Copier. Donc pareil, hein, c'est l'Amérique, donc on ne met pas la retranscription en arabe, puisque c'est Sion. Donc là, en français. Donc la preuve de Dieu, Jésus-Christ. La preuve de Dieu ou la preuve de Allah? La preuve de Dieu.
Jésus-Christ. Ça y est. Voilà. Et en phonétique. Non, j'ai mis l'Amérique. Sion. Résolver. Sion. Voilà. Ensuite, on met pas ça. Si, on met la phonétique quand même. Non, j'ai pas mis la... Ah, je sais plus si j'ai mis la... Le parler en langue. Enfin, le parler en langue. Pourquoi j'ai ça? La langue source. Ça a été plus fort que moi, j'ai dit le parler en langue. Alors, la langue source. Oui, c'est bon, c'est mis. Donc, il n'y a plus que... C'est mis, c'est sûr. Voilà, je sais plus ce que je fais. Non, c'est pas mis. Non. Oh. Copier. 41 minutes quand même, il va falloir que j'arrête là. Coller. Voilà, et en phonétique. Juste en phonétique. Copier. En phonétique. Excusez-moi, ça prend du temps. Hein. Il est tard, il est tôt. Je sais plus si il est tard ou s'il est tôt maintenant. Voilà. Jésus-Christ. C'est pas ce quoi là. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ma page elle a été fermée. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Ma couverture elle a changé. Pas beaucoup. C'est quoi cette couverture? Est-ce que c'est fait exprès ou... Mais non, c'est quoi cette image? Bon. Ok. On dirait de l'eau. C'est fait exprès? Oui, non? On dirait de l'eau avec de la lave autour. Bon, bref. Hop, donc là, il faut pas que je modifie les choses. Donc voilà. On en était où? Je sais pas si on voit toujours. Non, je pense pas. Donc ensuite, là maintenant on voit. Donc. Ah ouais, les flammes. Dites-le, activez-le, résolvez Sion. Faites pleuvoir les flammes. La preuve de Dieu, Jésus-Christ, ça y est. Et qu'est-ce qu'on voit comme couverture? Ma couverture, elle change dans mon ordinateur. Bref,
C'est pour nous aider à comprendre et pas trop méditer en fait, mais comprendre. Voilà, bah écoutez, dans ce cas-là, ce que je vais faire, donc je vais relire vite fait juste la partie là. Voilà. Donc, petit signe à 5 heures du matin. Même un peu avant 5 heures du matin. Il était peut-être... Ouais, bref. C'était pas une heure miroir, c'était pas une heure inversée, je crois pas. Non, du coup, j'en étais où? On va lire juste la partie d'aujourd'hui. Dis tout? Non, la partie d'aujourd'hui. Ok. Donc, en français. Donc, je commence à partir de Jérusalem? Oui. Jérusalem, la terre promise, est notre destin. Pour envoyer le métro du menteur en pensant que rien n'est comparable à Allah. Dieu est bon comme le sang qu'il a perdu. Il est correct pour chacun de ses désirs. Ibn Arabi, que la louange soit à toi. Israël comprend le piétinement de ses voisins. Dites-le, activez-le, résolvez, Sion. Faites pleuvoir les flammes, la preuve de Dieu Jésus-Christ. Ça y est. Et on vient de voir... voilà. Donc, merci beaucoup pour les personnes qui me visionnent. N'hésitez pas à liker si vous aimez bien évidemment ce que je fais, s'il y a à méditer positivement là-dessus ou non, pour m'encourager également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Je vous remercie très sincèrement. Et puis, activez la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc j'ai énormément de boulot, je vous le cache pas. Énormément de révélations. Il y en a qui sont encore à reproduire, à réaliser. Je les ai déjà en texte. Et bref, j'ai plein de choses à faire. Et puis, n'hésitez pas à regarder ma chaîne La Vérité en Parcimonie pour voir toutes mes vidéos afin de reconstituer le puzzle. Et en même temps, j'ai une deuxième chaîne. Je vous en dirai davantage plus tard. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.